Nous retrouvons nos invités pour la suite du débat. Georges Eo, homme politique du cercle des leaders émergents, l'activiste panafricain Horus Donkovi et Madame Sophia Kenyossi Adanou, elle est sociologue et analyste politique. Avant de prendre la route de la Guinée-Conakry où le RPG fait SAMU avec Ibrahima Kassouri Foufana aux commandes, nous continuons par parler de l'Afrique. Bolloré cède ses activités de manutention à l'armateur MSC. Oui, Horus Donkovi, vous aviez la Oui, parole. donc j'expliquais tout à l'heure que c'est une société qui est déjà installée en Afrique, mais qui s'est tournée euh, dès le début vers la corne de l'Afrique à cause du passif justement de l'initiateur de ce projet, qui est John Wiggy Aponte. Et ce qui pourrait éventuellement intéresser aussi les autorités, c'est le fait que c'est une société qui s'investit dans les voyages de croisière. Et on sait que le Togo est assez intéressé par tout ce qui est touristique et ainsi de suite. Tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui pourrait un temps soit peu booster son, les investissements du côté du tourisme, ça peut éventuellement plaire. Mais voilà, en tout cas, l'avenir nous dira. Même si j'avoue très sincèrement être plutôt sceptique. Hein, j'avoue être sceptique. J'ai plus confiance. J'aurais eu beaucoup plus confiance si nous avions, disons, des projections sur les possibilités des acteurs nationaux. Alors, Voilà. Parce que la question qui se pose, c'est que quand on a un pays comme le Togo qui a une tradition maritime séculaire, comment dirais-je, ben, la question qui se pose, c'est de savoir où se situe la part des entreprises togolaises dans tout ce qui est justement maritime. Et je pense que lorsqu'on a eu nos indépendances il y a 60 ans, donc je pense qu'il faut faire l'état des lieux en termes de formation, en termes d'investissement, en termes d'expertise pour voir mais où est-ce qu'on en est. Parce que pour moi, il y a quelque chose de très incohérent dans un pays qui a cette tradition séculaire d'expertise maritime où on a des navigateurs issus de la côte togolaise qui vont quitter la côte togolaise, aller en Côte d'Ivoire, aller au Gabon, aller comment on appelle, au Nigeria et ainsi de suite. Vous avez des pêcheurs ghanéens qui viennent au Togo, des pêcheurs togolais qui se retrouvent. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très incohérent dans le fait d'avoir cette tradition-là, séculaire-là, d'échange, cette tradition de conquête de la mer, de rapport à la mer, à la plage, à tout ce qui est halieutique, tout ce qui est voyage, à tout ce qui est même, comment dirais-je, influence des populations, comment dirais-je, maritimes sur les autres populations qui sont voisines. Et le fait que ben, nous soyons 60 ans après, avec un port autonome, où on a l'impression que notre État ne fait que percevoir des taxes alors que ben, cette tradition séculaire aurait dû participer à l'émergence d'entreprises dynamiques qui peut-être petit à petit justement vont permettre elles aussi d'avoir peut-être 50% du port autonome de Lomé ou je sais pas 35% du port, ainsi de suite. Donc quand je vois les autres pays, moi c'est ce qui me gêne. Quand par exemple vous voyez même l'histoire de cet armateur là, MSC, vous voyez l'histoire d'autres comment dirais-je, d'autres régions du monde, d'autres grandes sociétés du monde, que ce soit Merckx ou tout ça. Mais c'est ce que vous constatez. Vous constatez que ce sont des micro-entreprises qui ont grandi et qui ont mûri de génération en génération pour devenir les puissances qu'elles sont. Donc forcément, moi je vais poser la question de savoir, lorsque on élabore la nation togolaise, la République togolaise, ben, quel est le processus par lequel on a permis à nos armateurs en griffe, à notre tradition séculaire maritime, de pouvoir s'enrichir et gonfler génération après génération pour pouvoir s'emparer lui aussi, disons, prendre en main les capacités du port autonome de Lomé. Alors, on sait, madame, que le groupe Bolloré est très fructueux, mais ce groupe est confronté également à la concurrence sur le continent, surtout la concurrence chinoise. Est-ce qu'avec ce groupe MSC, elle aussi, ce qui est sûr, elle va faire face à la concurrence? Est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir prendre le dessus face à cette concurrence chinoise? Oui, le MSC est un grand géant, c'est un géant. C'est un géant en matière
de commerce maritime. Et puis bon, elle n'est pas, cette société-là ne date pas d'aujourd'hui. Donc les Chinois sont là. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le fait d'être là depuis ou bien d'être ancien ou bien en la matière que le nouveau venu ne peut pas nous dépasser. Non, c'est une concurrence. Mais bon, pourquoi Bolloré, le groupe Bolloré a voulu carrément, parce qu'il n'y avait pas que le MSC qui postulait pour prendre le truc là. Il y avait aussi ce groupe chinois là, mais le groupe Bolloré a préféré vendre tout cet acquis là à ce géant voilà, c'est ça. Donc bon, la concurrence est là, elle va continuer. Je crois que le MSC est appelé à être efficace. Bon, une fois que le contrat est signé et déjà payé, bon, la Chine va la concurrencer, ça c'est sûr, c'est certain. Mais moi je vais rebondir sur un autre aspect, ça c'est entre eux les grands géants. Bon, et tout ce qui est raclé en Afrique, ce n'est pas petit capital qui sort de ces ports-là, de ce commerce-là, mais c'est versé où? Dans les pays de ceux qui ont acquis, ou bien ceux qui acquièrent quand même ces ports-là. Donc ce n'est pas petit à petit, c'est des milliards par an, c'est des milliards qui ne sont pas investis dans les pays où ces ports-là sont exploités, mais profitent plutôt à l'extérieur. Donc c'est le lieu de dire quand même à nos dirigeants et aux élites africaines de repenser la question, de repenser la situation pour quand même disposer. C'est pas qu'il n'y a pas de tête, de l'intelligence ou bien des expertises dans le domaine, mais le capital, il ne faut pas toujours envoyer les capitaux ailleurs, mais investir au pays, quand même donner l'opportunité quand même aux sociétés africaines de travailler pour leur continent. Donc, il ne faut pas seulement céder ces trucs-là aux étrangers qui raclent tout et laissent nos pays dans cette situation qui, à chaque fois, on est dans une posture de demandeur, de quémandeur d'aide à chaque fois. Sinon, ces milliards-là, chez nous ici, on ne dit pas autonome. Autonome en quoi, finalement? Bon, autonome en quoi finalement? Parce que Bolloré ne cède pas aussi ce côté logistique-là de bon gré. C'est parce qu'il est poursuivi chez lui que le mieux c'est de s'en défaire pour finir avec la justice dans ce domaine-là. Donc il faut donner quand même l'espoir aux Africains qui fréquentent, qui étudient, qui font des recherches quand même à continuer. Sinon on bloque tout. Il faut investir. Les pays africains ont les moyens. Si nous prenons le groupe, par exemple, comment on l'appelle, celui qui a Dangote, combien de trucs de cimenterie Dangote n'a pas construit? Donc combien de choses il n'a pas fait? Donc il faut arriver à ça, à faire émerger comment on dit même, le génie africain quand même, à retravailler l'Afrique, à repenser le développement africain pour qu'on soit quand même autonome économiquement. Alors, cette question pour chuter à l'homme politique, le groupe Bolloré se trouve au cœur d'une affaire de corruption au Togo et en Guinée-Conakry pour laquelle le groupe a accepté de payer une amende de 12 millions. Ma question, est-ce que vous pensez que ces affaires tous azimuts ont à un moment donné affaibli un peu le groupe? Avant de répondre à cette question, je voudrais un peu dire que le port est autonome. je voudrais préciser qu'il est bon que l'Afrique rêve. Je suis un panafricain. Je suis pour le fait que nos capitaux ne s'évadent pas. Je suis pour ce qu'il y a de développement en Afrique. Et je suis pour tous ces rêves-là, mais il faut recadrer le débat. Oui. Parce que quand nous parlons d'autonomie du port, le port autonome, c'est une plateforme sur laquelle les commerçants viennent faire leurs activités. En fait, le port est autonome. Le port ne va pas exclure l'entreprise X ou Y
ou quoi que ce soit. Je vais au-delà, c'est ça le Mais pour ce qui concerne la gestion du port, sur la plateforme portuaire, c'est le port qui gère en toute autonomie. Et donc, nous n'allons pas aller sur ce débat. Maintenant, à la question de savoir, à la question de savoir tout ce qui concerne le MSC et tout, il y a des groupes comme Grimaldi, Maes, etc. Il y a beaucoup de groupes qui sont là. Vous savez, la flotte maritime dans le monde entier, les Occidentaux ont plus de quelque chose de 70%. Au niveau de l'Asie, au Moyen-Orient, ils ont quelque chose de plus de 10 ou bien 15%. Nous, en Afrique, on n'a pas une flotte à tant que telle. Quand nous parlons du secteur maritime, l'Afrique n'est pas à la marge, surtout l'Afrique subsaharienne. Peut-être les pays au niveau du Maghreb, l'Égypte, la Tunisie, etc., qui font beaucoup de commerce au niveau de la Méditerranée. Mais nous, ici, même pour transporter nos produits, nous devons faire appel aux armateurs. Et l'armateur, comme on le dit, soit c'est le propriétaire du navire ou bien c'est l'exploitant du navire. Donc, vous pouvez être l'exploitant du navire. Le propriétaire peut être une personne physique ou morale. Et donc, et qui confie l'exploitation à une entreprise. Et comme je l'ai dit, le MSC, il est ici en tant que consignataire. Il est là, comme il a dit, ils sont dans les navires, dans les activités de croisière. Mais c'est quoi? C'est que ils sont là, ils exploitent les navires des armateurs, entre guillemets, les propriétaires de ces navires-là. Et ce sont eux, les entreprises, qui sont là sur le marché. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain. Est-ce que vous allez répondre à notre question? Oui, je vais répondre, je vais revenir. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas du jour au lendemain, de 60 ans, rivaliser, comme il a dit, avec les entreprises qui traversent des générations. Donc, je suis d'accord, je suis pour le fait que l'Afrique se mette. Et je dois vous dire qu'au niveau de l'UEMOA, il y a des efforts qui sont en train de faire. Et c'est d'une manière communautaire. Parce que le Togo seul ne peut pas. Nous pouvons voir des bateaux ou bien des navires battants togolais, mais dont le propriétaire est d'une autre nationalité. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller frontalement par rapport à ces entreprises-là qui sont là pendant des générations. Il y a la question de savoir si ces affaires ont affaibli le groupe Bolloré. Bon, en fait, le groupe Bolloré, vous devez savoir que c'est une société. Et il faut que nous, à un moment donné, nous devons savoir que nous sommes à un niveau où les blocs, ou bien le capitalisme nous permettent de nous dicter un certain nombre de doctrines ou bien de manières de Donc, faire les affaires. C'est l'esprit du capitalisme. Le groupe Bolloré, c'est une société et les sociétés sont créées pour quoi? Pour la maximisation du profit. Ça, c'est pour ça, c'est l'objectif général qui a été fixé pour toute une entreprise. Et c'est ce que le groupe maintenant, pour minimiser les profits, il y a quoi? Il y a les stratégies pour parvenir à ces profits-là. Mais maintenant, je vais arriver là-bas. Peut-être c'est ce que vous l'appelez corruption. Vous l'appelez, etc., etc. Mais ce que moi je vous dis tout simplement, je ne suis pas d'accord pour la corruption. Mais ce que je vous dis, c'est que jusqu'au moment où nous ne savons pas qu'ils sont dans leur rôle, c'est-à-dire que l'entreprise est dans son rôle pour maximiser le profit. Maintenant, nous, quand on parle de 12 millions, ça nous profite en quoi? Quand on dit que c'est au niveau du port du Togo, quand on dit que c'est au niveau du port de Conakry, ça nous profite en quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est les autres entreprises qui sont concurrents qui mettent le bâton dans le roue et c'est leur jeu. Ça ne veut pas dire que si Bolloré quitte ou Y arrive, c'est du bonheur. Non. Alors, Urus, vous avez une minute. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la plupart de ces grosses entreprises, elles sont tellement grosses qu'elles se permettent parfois insidieusement de se mêler des politiques des États. Maintenant, ceci étant dit, Bolloré, effectivement, a été attaqué en justice, mais le vice de ces entreprises, c'est qu'elles sont habituées à être attaquées en justice. Et la preuve, MSC
a été poursuivi par l'État américain pour trafic de drogue. Je pense qu'ils ont eu un des plus gros scandales de... Ce sont les mêmes. Voilà, c'est pour dire que justement, bon, ce genre d'entreprise, en fait, si vous voulez, c'est des sociétés. Tant que cela ne vient pas de nous-mêmes et que cela ne part pas de nos fondamentaux, ben, on sera dans ce genre de trucs. Maintenant, pour terminer, je reviens encore sur cette question, c'est-à-dire des peuples qui ont des traditions séculaires d'expertise maritime, il y a une anomalie en le fait qu'il n'y ait pas d'industrie aéronavale, d'industrie nautique. Il n'y a pas de logique à ce que, quand vous preniez nous allons arriver là-bas. Voilà. Il n'y a pas de logique à ce que nous puissions construire des pirogues et que nous n'ayons pas fait la transition qui passe de la pirogue au chalutier ou bien au bateau de plaisance ou bien au... Il n'y a pas de logique. Et je pense que l'Africain doit... L'Africain doit embrasser cela. Il n'y a pas de logique à ce que nous laissons cette capacité d'enrichissement être exploitée par les autres à notre désavantage. La petite pause, elle s'impose et on revient après. Oui.